Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Tchad, ça a dégénéré ce jeudi 20 octobre. De violentes manifestations ont rythmé cette journée. Le motif, des citoyens réclament la fin de la transition. Depuis quelques jours en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, les insurgés ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur une marche dite pacifique. En passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande, le ministre de la Sécurité politique l'a évidemment interdit et, malgré cela, ils se sont résolus à organiser leur projet diabolique et meurtrier, a fait savoir le Premier ministre dans sa déclaration dans une copie nous est parvenue. Saleh, récemment nommé, de revenir sur les détails des événements. Très tôt la nuit dernière, ils se sont repartis en petits groupes dispersés essentiellement dans le 19 et 7e et 9e arrondissement, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré, narre-t-il. Au cours de la conférence de presse, avant de poursuivre, comme on le verra plus tard, certains disposaient d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et de près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Douba et Koumra, des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de M. Succès Masra et Yaya Dilo. D'après le chef du gouvernement, le premier ne disait-il pas qu'il se contenterait seulement de 4 ou 5 morts pour alimenter sa campagne internationale de dénigrement et de disqualification du gouvernement? Est-ce cela la démocratie dont ces ambitieux se réclament sournoisement auprès de leurs partenaires étrangers? Ceux-ci accepteront-ils que leurs protégés s'emparent du pouvoir par une insurrection populaire dont le prix se compte par dizaines de morts innocentes embrigadées dans un schéma qu'ils ignorent totalement? Parce que, sous le coup de drogue et d'alcool frilaté que leurs maîtres leur font consommer avant chaque opération, a accusé Kebzabo. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.